Et nous voici repartis pour les vidéos pour les énergies du mois d'avril, mais alors deuxième quinzaine d'avril, du 15 à la fin de maintenant à... oui, du 15, on est le 15 on est le 14 Du 14, pardon. Du 14 à fin avril. Et on va les voir pour les trois derniers signes, le ciel, les énergies générales et sentimentales pour chacun des trois derniers signes. Et là, ça commence maintenant. Donc on va aller voir un petit peu qui va passer maintenant. Et c'est parti. Alors, là, on est en train de viser les 1000 abonnés, hein, vous comme moi. On y est, là, on n'est pas très loin. Je remercie les nouveaux, ceux qui se sont récemment abonnés, les anciens, bien entendu, les toujours fidèles, les gens de passage. Et on vise les 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que vous, ça ne vous engage pas énormément. Et moi, ça me fait... C'est quand même un cap, hein, les 1000 abonnés. Donc, on y travaille. Et en plus... je peux faire gagner une guidance à 1000 abonnés et mon oracle qui est là, que vous connaissez peut-être. Allez, je vous le montre une dernière fois. Là, on s'octroie un peu ça. Une dernière fois, non, je vous le montre à nouveau. Voilà, avec toutes ces cartes colorées. J'en ai plusieurs versions, mais à chaque fois, c'est des versions différentes parce que j'aime jamais faire les mêmes choses à chaque fois. Donc, je varie les plaisirs. Et voilà, donc si tu souhaites participer, déjà, il faudra être abonné, ce serait mieux. Comme ça, j'ai ta trace. Et au moment des... Si on atteint un jour les 1000 abonnés, eh bien, on fera on organisera le tirage au sort avec la liste des inscrits en bonne et due forme. Pour le moment, on est parti avec la guidance pour nos amis taureaux. Et on arrive bientôt à ton anniversaire, ami taureau. Donc ça tombe très bien, te voici. Donc on est parti pour aller voir ce qui se passe du côté de ton ciel général, hein, au niveau de tes énergies, déjà avec ton état d'esprit. On va prendre mon oracle. Quel est ton état d'esprit, ami taureau, en cette période de pré-anniversaire? Je ne sais pas si tu as remarqué. Non, tu vois pas. Mais les cartes sautent, font des saltos, se retrouvent au-dessus. Et c'est pas mal. Là, il y en a deux. Allez, on les brasse. Et quel est ton état d'esprit, ami taureau, en cette période? J'ai peut-être dit verso, hein, tu m'excuses, mais je viens de faire les versos auparavant. Et j'ai encore leur guidance, leur lecture imprégnée. Ici, eh bien, on a la force. On a terminé, on avait en dos de deck la force pour nos amis verso. Pour toi, on l'a en énergie principale, en état d'esprit. Alors, état d'esprit, c'est-à-dire c'est toi, tu es en train de dominer quelque chose en toi. Tes instincts, tes travers, tes désordres intérieurs, extérieurs, tes manières de communiquer. Tu es en train d'essayer de dompter tout ça avec élégance, hein, avec délicatesse, avec toute ta grâce, on va dire. Mais c'est à la fois un feu intérieur comme un feu... c'est un tour de force que tu es en train de nous faire, ami taureau. C'est un tour de force, hein, vraiment. Parce que là, tu as décidé, tu as remarqué quels étaient les nouveaux pouvoirs que cette domination, que cette maîtrise allait pouvoir t'apporter. Tout vrai comme porte également, hein. Là, on est dans la stratégie, ami taureau. On n'est pas dans l'instinctif. On n'est plus dans l'instinctif. On gère les énergies. On gère, on gère ses émotions. On gère ses émotions. On gère ses transports. On gère ses transports, ses colères, ses conflits, et on en fait quelque chose d'efficient. J'aime bien, ça fait 2 fois que j'emploie cet adjectif, je sais pas, c'est mon, c'est mon mot du jour. J'adore ce mot-là, et on en a parlé avec mon fils dans la voiture, parce qu'il avait passé ses partiels, on a évoqué cette, cette qualité. Être efficient, bon, c'est vraiment ce que tu aimes être au plus haut point, ami taureau. Toi qui es un terrien, une terrienne, être efficient, c'est le Graal, on va le dire, c'est le Graal. Alors maintenant, on va voir un petit peu d'un point de vue intérieur, on a vu ce que c'était. C'est la force, c'est la maîtrise, c'est l'élégance. On y va. Il doit y avoir du génie, hein. Maintenant, il va falloir évoquer quelle va être la force qui va t'accompagner d'un point de vue plus extérieur. Qu'est-ce que tu vas devoir intégrer comme force extérieure, comme influence? Ici, on a la papesse. Alors là, ça te dit, allez, on va se la lire pour une fois. J'aime bien de temps en temps voilà, m'en tenir au texte aussi.
parce que à force de chercher dans sa banque d'images ou de mots, on s'étiole, on s'épuise. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire, hein. Jamais, sur les cartes. Alors, la papesse, tout est à découvrir. Patience et sagesse percent les mystères, les secrets, les choses cachées. Trop grande réserve ou discrétion. Timidité mais bonnes intuitions. Passivité entraîne des retards et de l'attente. Alors, moi, je pense que là, ici, c'est plutôt que tu es en train de ronger ton frein, hein, parce que taureau, la patience, c'est peut-être pas ce qui domine avant tout quand on pense à toi. Ça ne veut pas dire que tu n'en es pas capable, mais je dirais plutôt que tu gères cette patience. C'est-à-dire que tu prends ton mal en patience. C'est ça, cette idée-là de savoir aussi se taire par moment, ne rien dire, laisser infuser et attendre ce seuil que tu as l'impression de ne jamais passer, tu sais, le seuil où tu ne dis plus mot, quoi, tu ne dis plus une parole, et, que tu comprends ce qui se passe. Tu prends du recul par rapport à la situation, et tu comprends ce qui se passe, et tu reprends pied dans la situation. Ça peut être ça, hein, si tu as des emportements. Ça peut être des choses à découvrir aussi. Tu as compris que si tu savais, à un moment donné, laisser le silence se faire en toi, tu allais déjà délier les langues. C'est incroyable parce que la nature a horreur du vide. Donc forcément, si toi tu te tais, tu vas entendre des informations qui te sont capitales a priori dans cette période, hein, cette deuxième quinzaine d'avril. Tu as besoin de découvrir des choses, tu as besoin d'avoir des vérités, tu as besoin d'en savoir plus, d'avoir des informations. Ça peut être dans ton milieu professionnel. Tu as des choses qui te manquent, tu as des éléments qui te manquent pour pouvoir justement rester maître de la situation. Donc en attendant, tu te maîtrises et là, il va y avoir des vérités qui vont se faire. On va prendre tout de suite le tarot parce que comme ça, on aura les associations avec ça. Et je vais de ce pas prendre le Villeneuve pour voir quelle va être la situation pour toi en début de cycle, enfin début de quinzaine, deuxième quinzaine d'avril, je précise, hein, début de période, on va dire. Quelle est la situation ? La justice. Recherche d'équilibre également, hein. Tu en as peut-être trop dit maintenant. Laisse les langues se délier et attends les informations extérieures. Ça peut être ça. Tu as un besoin de justice, tu as un besoin de rééquilibrer les choses, qu'on te fasse justice, mais aussi de donner un peu du glaive. Là, tu vois, il y a cette femme qui est en train de brandir son épée. Il faut qu'elle soit apte à distribuer. Alors, c'est pas les coups, hein, on n'en est pas là, mais appliquer la justice d'une manière très lucide. Et ça va avec la grande prêtresse, la papesse. Parce que si tu n'as pas la lucidité, la justice, elle n'est pas juste, elle est injuste, elle ne peut pas être juste. Donc, et non seulement la clairvoyance, la déduction que tu ne peux avoir qu'avec le temps, il y a comme une enquête là dans ton jeu. Et c'est très intéressant parce que tu fais une enquête. Alors que ce soit dans ton relationnel, ça peut être... tu as des soupçons sur quelque chose, tu te dis, il se trame quelque chose, il faut que je le découvre. Alors, ce n'est pas forcément des choses négatives, mais il te manque des éléments et pour cela, stratégiquement, ça peut être des signatures de contrats, hein, ça peut être aussi professionnel. Stratégiquement, il faut que tu ronges ton frein de manière à être juste, à être clairvoyant et à être juste dans tes décisions, tes prises de position, tes actions. Et si tu dois rendre justice à quelqu'un ou à quelque chose ou pour quelque chose, à être efficace, hein, et efficient. Efficient avec la... Voilà, être efficace si c'est dans ton travail. Productif, hein, aussi, ça peut être. Ici, en deuxième période, on a le 7 d'épée. Bah oui, mais alors là, il y a quelque chose comme de la trahison qui plane. Hein. Ça ne veut pas dire que tu es méfiant pour deux. Tu es méfiant pour deux, ça ne veut pas dire que tu vas être trahi, ça ne veut pas dire qu'on te trahit, ça veut dire que tu veux comprendre où est la trahison, en quoi, à quel niveau elle se situe, à quel niveau ça peut basculer dans l'injustice ou dans la trahison, ce qui te semble être injuste. Toi, tu as une soif d'équité et de justice là en cette deuxième quinzaine qui est incroyable. Et d'équilibre aussi. Hein. Ça peut être simplement équilibrer les pôles dans ta vie, hein, les différents pôles dans ta vie, ça peut être ça. Hein. Mais là, il y a... Alors, on va revenir à un truc, à un domaine plus
faire le domestique, on va dire. Si c'est dans ta vie quotidienne, et à un moment donné, tu vas dire, il y a mal donne là, s'il vous plaît. On redistribue les tâches, une redistribution équitable des tâches, mais tout ça avec une douceur, on va pas te reconnaître. Et là, tu vas être, ça va dropper presque si c'est ça. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'imagine la scène, c'est parce que ça me vient comme ça. Donc voilà, tu as le 2 de bâton. 2 de bâton, on a des projets en route. Pour le moment, on est, je te dis, te manque juste un élément. L'arme du crime, tu sais, on est dans le Cluedo, hein, pour ceux qui ont connu les époques Cluedo, on est dans le Cluedo. Voilà. Tu as l'obscurité et la lumière. Il faut que tu puisses unifier, rééclairer. Ça ne peut pas être éclairé forcément l'un et l'autre. Hein. C'est qu'il y a du sombre et du caché. Il faut faire la lumière. Il faut peut-être un petit peu de temps. Du temps, de la patience, de la lucidité. Et tu vas découvrir de quoi va être faite ta troisième période, justement. On y va avec la troisième période. Pour cette quinzaine du mois de mi-avril à fin avril. On y va. Hop, dans la tasse. Il y en a 2, 3. C'est peut-être beaucoup, mais je vais te les prendre. Allez, c'est ton cadeau d'anniversaire. Valet de coupe. 3 de bâton. Voilà, cavalier d'épée. Bon, bah écoute, c'est très très facile. Ça se suit. Valet de coupe, il y a peut-être un motif sentimental ou affectif, une décision. Pour une fois, c'est un projet qui lie l'affectif ou le relationnel, quelque chose où c'est pas simplement une décision à prendre et de dire voilà, je choisis la couleur d'un papier peint. Non, là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du. Il y a un choix affectif où ça implique un choix pour tes proches également. Il y a un plan qui se déroule. Là, tu es en train de regarder, regarde. Le 2 de bâton, le 3 de bâton, tu vois. Le valet de coupe, on est d'accord que ça implique de l'affectif. Je ne sais pas, ça peut être... voilà, ça impliquait ta famille, ton couple, une installation à deux, que sais-je. Tu sauras faire le truc. Je te dis simplement la teneur. Hein. La teneur, il y a un choix affectif. Et on passe du 2 de bâton, une fois que tu auras éclairé tu seras sûr, imagine très clairement si c'est une relation, avant de t'engager, tu as besoin de savoir où tu mets les pieds. Eh bien, avec une once de temps supplémentaire, ta clairvoyance, la domination de tes instincts, plutôt que de prêcher le faux pour avoir le vrai, par exemple, ça va être ça. Non, laisse les choses faire, laisse-toi attendrir, on va dire, tais-toi, excuse-moi de te dire ça, ne dis rien, ne dis mot, et tu seras sur ta route, directement. Et cavalier d'épée, il part en croisade, il part déterminé, mais farouchement, hein. Remonté comme un coucou suisse, mais plus que ça, regarde, il est déterminé. C'est le croisé, le cavalier d'épée. C'est celui qui va juste, qui part en guerre, hein, qui part en guerre. Il a besoin de savoir où il met les pieds. Il part pour une cause valeureuse, une cause affective certainement. Son cœur est cette quête que tu as, ce plan que tu as, ce nouveau projet que tu as, je ne sais pas où tu vas, mais ce plan-là, il est de l'ordre affectif. Il met en jeu tes valeurs. Il t'oblige à te dépasser, ami taureau, mais d'une force là où tu as compris que stratégiquement c'était obligatoire de changer ta manière de faire, ta manière d'être au monde aussi. Et puis parce que tu ne veux pas te décevoir. Il y a le 5 de coupe derrière, tu ne veux pas retomber au même niveau. Tu vois, c'était comme si à chaque fois tu avais... Tu vois, là il y a le cheval. Oh, elle est étrange cette image. Avec le cheval qui se noie presque. Et la femme qui s'accroche à son cou. Alors on ne sait pas ce qui va se passer, mais on tombe avec ou on essaye de remonter le cheval, on va voir ce qui se passe. Ben non, toi, tu n'as pas envie de ça. Tu veux pas sombrer. Cette fois-ci, tu veux garder les yeux ouverts. Tu veux rester droit dans tes bases. Tu veux rester terrien, sur la terre, ancré. Et là, pour cela, il faut que tu dévoiles tes atouts et des arguments supplémentaires. Bon. Eh bien, puisque ça nous parle d'affectif, quand même, il y a un choix de cœur, hein, il y a quelque chose qui est lié au cœur avec ça.
et justement qui va te faire dépasser des aspects plutôt plus sombres que tu aimes moins peut-être dans ta personnalité. Donc on va les voir un petit peu avec... Allez, on va voir les anges de l'amour. Là, derrière, il y avait la réconciliation, hein, déjà. Ça parle de réconciliation. Bon, un rééquilibrage, une harmonie retrouvée, peut-être, pour certains. Si vous êtes en couple, bien entendu. S'il n'y a pas de couple, s'il y a quoi, on va voir, hein, ce que disent les cartes. On peut en prendre plusieurs, mais je cherche mon... Bon, peut-être là. Non, pas là. Je cherchais mon autre oracle avec les belles images. Je voulais t'en montrer une. On va t'en tirer une, t'inquiète pas. On va essayer de trouver le jeu. Allez, c'est parti. Une carte pour toi. Ici, on te dit sentiments romantiques. Et ça va sur le valet de coupe, regarde. Ni plus ni moins. Tu as des sentiments romantiques. Ta Vénus est à fleur de peau. Ta Vénus est bien présente aujourd'hui, ami Taureau. Vénus, la sensualité, le désir, l'amour, la beauté, la finesse, la délicatesse dont on parlait au début, eh bien on y est. Sentiment romantique. Ici, on a aimez-vous d'abord. Ok. Aimez-vous d'abord, ça veut dire respecte aussi. Et âme sœur. Oui, c'est bien ton âme sœur. C'est bien votre âme sœur. Bon, bah écoute, là, la messe est dite pour toi. Tu as besoin de cette certitude, tu vas l'avoir. Et maintenant, on va te tirer une petite carte du dis-moi que tu m'aimes, puisqu'on est dans l'amour et on est dans le rose de ta carte du taureau, des taureaux, ami taureau. C'est pas très féminin quand on pense à taureau, moi. Quand on pense à la Vénus et à la féminité, je pense pas tout de suite à l'animal, hein, mais pourtant, tu vois. Il y a de la grâce aussi dans la tauromachie. Enfin, je parle pas pour... je suis pas fan, hein, mais ce que je pense, c'est qu'il y a une danse aussi avec le taureau qui sait être, malgré son aspect peut-être animal un peu costaud, eh bien non. Il y a beaucoup de grâce dans cet animal avec la longueur de ses cornes, tout ça. Il y a vraiment de l'élégance. Alors, la vida es un sueño. La vie est un rêve. Séparation, non. Fin. C'est-à-dire que tu quittes un cycle. Il y a eu une séparation peut-être, ou alors il y a peut-être une dispute, qui sait. Peut-être ça parlera à plusieurs. On va retirer une, tiens. Séparation, non. Fin. Si tu avais posé une question, la réponse est non. Alors ça te demande peut-être du temps, mais bon, on va voir ce que te dit la suite. Pourquoi non? Pourquoi séparation? Pourquoi et fin de quoi? Moi je vais demander, on met des intentions maintenant. Courage, témérité, audace. La victoire, ah, regarde, on voit la vache là. C'est pas un taureau, c'est une vache. Eh oui, ça doit être, comment elle s'appelle? Je sais plus. Je vais ressortir c'est une référence à la mythologie, ça. C'est son amant qui a été transformé en taureau. Je sais plus lequel. Oui, oui, c'est un taureau, donc c'est bien ça. Ça fait appel au taureau. Ici, euh, c'est comme si tu devais, pour accéder à l'amour, enfin accéder à la concrétisation, voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, tu as vu le début de la vidéo, je ne te la refais pas, sinon on y est encore dans 10 jours. Courage, témérité, audace, il va falloir être ce cavalier d'épée, il va falloir montrer ta force et ta domination, il va falloir attendre que le secret soit révélé, mais pas que ça vienne de ta bouche, il va falloir, tu vois, se cacher peut-être, c'est pas le bon moment. Être encore un peu discret si c'est une relation qui démarre, si tu es en relation. Et maintenant, la fin de période, je te ressortirai la signification de ce mythe, mais tu peux le voir, hein, tu peux le trouver. Tu regardes mythologie avec c'est Zeus, je crois, qui était infidèle. Je suis pas sûre. Allez, je vais pas te raconter de bêtises parce que j'adore tellement les mythes que moi je les mélange entre eux. Je mélange même Vénus avec le David de Michel-Ange. La Vénus de Botticelli avec le David de Michel-Ange. J'adore mélanger les genres et les espèces. On y va avec la troisième carte. Ça te dit isolement, solitude, peine. Oh là, c'est vraiment... on t'oblige presque à attendre, hein, tu vois. Ici, on a ou à te cacher. Hein. Il y a quelque chose qui ne peut pas être dévoilé au grand jour. Hein. Il y a une justice qui doit se faire avant. Il y a peut-être une décision d'une séparation. Par ailleurs, oui, ça doit être ça, hein, sûrement. Fête, amis, famille. Mais regarde, derrière... Alors, c'est étrange parce qu'on a un zèbre. Et Dieu sait qu'on a tous des zèbres, ou on est tous le zèbre dans une famille. Un perroquet, j'adore ça.
un perroquet, plusieurs perroquets, des petits oiseaux qui discutaillent ensemble et il va y avoir de la fête, une célébration peut-être en famille, il y aura quelque chose. Mais pour le moment, c'est pas le quart d'heure encore. Et t'as du taf, hein, mi-taureau. Je suis désolée de te laisser sur cette guidance, mais elle est très belle, elle est presque... elle me rend curieuse, moi, j'ai envie de savoir. Tu dois savoir ce qui se passe, hein. De toute façon, tu peux m'éclairer toi aussi par tes commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimée, si elle résonne en toi, si elle te parle. Et puis, regarde derrière, il y a ça qui me fait clin d'œil. On a la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. T'as tout, hein, t'as tous les ingrédients dans ton truc. C'est à toi de remettre de l'ordre et de savoir gérer le temps, gérer, te gérer toi, gérer tes paroles et tes silences. C'est un peu comme une symphonie, tu as un rythme que tu dois trouver. C'est beau, j'adore. Regarde, sentiment romantique. Aimez-vous d'abord et âme sœur. D'abord tu t'aimes et ensuite on verra. On en reparle. Non, je plaisante. Enfin, ta guidance est intéressante et curieuse. J'adore. Et mystérieuse. Il y a beaucoup de mystères dans cette guidance. Elle me plaît beaucoup. Donc, Camille Taureau, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. On se retrouve pour le mois de mai, tes énergies du mois de mai, la suite au prochain numéro. Je te fais plein de gros bisous. À bientôt.